Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui numéro double de Lecto One, on va la finir cette fichue porte, c'est pas possible, j'en peux plus. Donc là on va faire deux numéros pour terminer la portière, parce que le numéro 87, il y a tellement pas grand chose à faire que je pouvais pas juste faire le numéro 87. Donc allez, on voit ce qu'il y a dans les fascicules, les pièces et on attaque le montage. Dans le numéro 87, on va voir l'intérieur de la porte, quelques engrenages, et tout ce qu'on aura à faire, c'est venir mettre l'engrenage, mettre deux vis, mettre les deux feutrines, et hop, terminé pour le numéro 87. Donc ça va être extrêmement rapide. Lieu de tournage de SOS Fantôme. La bibliothèque, je l'ai vue en vrai à New York, j'ai surkiffé, je suis rentré à l'intérieur, par contre l'intérieur n'a rien à voir avec le film, hein, je vous le dis, mais c'était juste génial, quoi, c'est vraiment génial. L'université de Columbia, j'y suis pas allé. Là, j'y suis allé sur l'immeuble de Dana Barrett, qui est beaucoup moins haut que l'original d'ailleurs. Ah non, c'est pas celui-là, c'est Citibank. Bon, ok. La caserne, forcément, je l'ai vu. En vrai de vrai. Trop génial. Ça, je l'ai pas vu. Là, par contre, là, Central Park West. Et là, effectivement, voilà. Ça s'arrête là. Et quand j'ai vu l'église... Je me suis mis devant, j'ai dit oh, je ne laisserai personne piétiner mon église dans la ville. C'est génial. Qui est forcément beaucoup moins haute hein, que l'original. Juste en face de Central Park. Bref, j'ai fait mon petit pèlerinage. Et par contre, j'ai pas trouvé le restaurant. C'est dommage. Et prochain numéro, du coup, on va continuer. Et on va venir mettre en place cette porte enfin. D'ailleurs, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Numéro 88. Donc on a les éléments d'engrenage, on va venir mettre la vitre, on va venir habiller tout ça, on va venir mettre le connecteur de porte, et on va venir mettre la porte en place. Enfin, ça y est, elle sera terminée. On n'en parlera plus. Le fantôme de la bibliothèque, ou plutôt la bibliothécaire, qui a eu la peur de sa vie. Et dans le prochain numéro, on va attaquer toute la partie arrière-gauche, du coup, de Lecto One. Il me tarde d'avancer là-dessus. Ça va être pour le numéro 89. En attendant, on attaque le montage. On regarde un peu les pièces sur le 87. Voilà ce qu'on a. L'élément en plastique, l'intérieur, les engrenages. Et le numéro 88. Hop là, voilà ce qu'on a. Plein de petits éléments à venir mettre en place. Allez, on est parti pour le montage. Allez, numéro 87, on va retrouver ici l'intérieur de la porte qu'on va retourner. De ce côté-là, ici on a une pièce en plastique, on fera attention de ne pas la casser. On la retourne de ce côté-là, on va venir prendre ici notre engrenage marqué L2. Et on va venir le mettre en place ici, dans le téton qu'on a juste ici, de cette façon-là. On récupère l'autre engrenage, on met le téton ici vers le haut, parce que lui il servira pour la vitre. On la positionne ici et on s'assure que les deux soient fonctionnels, c'est le cas. Et on va venir consolider ici avec une vis HP et ici avec une vis UP. Allez, on va commencer par la HP. Hop, on la met en place et on visse. Pas trop fort, hein, il faut encore que ça puisse bouger. Voilà, ça me semble pas mal. Et enfin, une vis UP. Une vis, hop, épaulée. Donc on va pas serrer trop fort. Qui vient se mettre juste, hop là, qui vient se mettre juste ici. Ah oui, c'est tout doucement. Voilà, pas la peine d'aller plus loin. J'ai pas de jeu, du coup c'est fonctionnel. Et enfin, il ne reste plus dans ce numéro qu'à venir positionner, hop, mes deux petites feutrines. La première, on va la positionner comme tout à l'heure, juste à l'intersection ici du plastique, et la deuxième à l'intersection ici également du plastique. Hop, voici la première. Voilà, qui est en place, et on fait pareil avec la seconde. Et voilà pour le second. J'ai galéré pour retirer le truc. Je galère tout le temps de toute façon pour retirer le double face de l'autre côté. C'est à chaque fois la misère. Donc voilà ce qui va terminer du coup ce numéro 87. Donc je vous propose qu'on enchaîne directement sur le 88.
Première chose à faire, on va récupérer ici la poignée qui est toujours en plastique avec un petit détrompeur. Ici, on va retrouver le petit détrompeur en question, ce qui permettra de venir l'emboîter dans un sens et un seul. Et derrière, on va venir serrer avec une vis EP. Voilà, pas serrer trop fort. Ça ne sert à rien. Ensuite, il va nous rester, hop là, de ce côté-là, la poignée de porte qui est là. Qui est pareil en demi-lune. Je suis en train de me demander... Ouais, c'est ça. Elle est en métal, celle-ci. Alors, autant la poignée de la porte passager, enfin conducteur, c'était pas en métal. Là, ils nous l'ont fait en métal. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je préfère l'avoir en métal, hein, je vous le dis. Hein. Allez, on la met en place. Donc, elle tourne bien. On la retrouve ici. Donc, il y a une demi-lune hein, qui permettra justement de venir accrocher l'engrenage. En parlant d'engrenage, justement, on va venir le récupérer. Alors, il y a deux petits. Nous, on prendra celui-là qui est un peu plus gros et surtout qui a une forme de demi-lune. On vient le mettre. En place, du moins si j'y arrive. Il n'a pas l'air de vouloir se laisser faire. Voilà qui est fait. Et je viens mettre par-dessus une vis KM. Histoire de rendre tout ça solidaire. Que ça ne bouge plus. Donc KM métal, effectivement. Ma poignée est bien en métal. Hein. Je ne me suis pas trompé. Hop, un peu d'huile. Et je viens serrer. Voilà qui est fait. J'ai un peu trop serré, du coup, ça gêne un peu le fonctionnement. Voilà, là on est bon. Là on est bon, la poignée. Bon, elle est un peu dure la poignée, mais on y arrive. Ok, on va venir maintenant récupérer l'autre engrenage qui est ici. Et on va venir le positionner là. Et l'idée c'est qu'il vienne entraîner le tout. Et là quand je tourne, du coup, voilà, j'ai l'ensemble. L'ensemble qui vient de tourner. Et maintenant je comprends pourquoi ils nous l'ont fait en métal. Effectivement, c'est très dur. C'est vraiment très dur. Alors faites pas de comme moi. Là je l'ai mis dans ce sens là, mais du coup ça va pas le faire. Parce que j'arrive plus à le tourner. Non, j'arrive pas à le tourner plus. Alors je vais retirer l'engrenage. Hop. Je vais le positionner comme sur le livre, c'est-à-dire avec la barre par ici. Et je vais remettre mon engrenage. Hop. Voilà. Et là du coup... Ok. C'est bizarre, j'ai un élément bloquant là. À un moment donné ça bloque, je sais pas pourquoi. 1 hour later. Ok, non en fait c'est... Ok d'accord. En fait c'est la pièce là qui a besoin d'être manipulée. Ouais c'est ça. On a besoin d'être manipulé à plusieurs reprises jusqu'à ce que... Voilà, ça y est. Ça y est. Ça ne coince plus. Dans l'autre sens, non plus. Un petit peu. Ouais, il faut forcer. Quel est le loup? Donc, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à forcer, y aller, le faire tourner dans le vide plusieurs fois. Jusqu'à ce que la pièce en plastique... Ah, putain. Ah ouais, j'ai des points durs. Hein. Ouais, voilà. Ouais, il faut forcer. Il faut y aller. Il faut jouer avec. Il faut forcer jusqu'à ce que... Ouais, c'est quand même pas simple. Hein. Il y a des moments où ça force un peu. J'ai peut-être une merde dans un engrenage, on sait rien, mais... One eternity later. Alors c'est con que j'ai pas de graisse sous la main, parce que là j'en aurais mis. Là pour le coup j'aurais graissé. Ok, alors cette fois-ci, elle s'ouvre complète. Ok, et elle se referme aussi complète. Ouais. Ok, c'est déjà nettement mieux.
Ouais, bon, bah il faut pas hésiter, hein. N'hésitez pas les loups à jouer avec la manette, abaissez-la, levez-la, jouez avec quoi. Allez, on est parti. On va venir positionner du coup la vitre, mais je sais pas du coup de quel côté. Précisément ça se met, certainement de ce côté-là. Alors je vais mettre mon petit chiffon. Hop, on va mettre la portière. Je redézoome un peu. Voilà. Ensuite, on vient positionner du coup notre vitre dans son rail. On vient ici, on va passer la vitre sous les deux éléments en plastique ici. On l'accompagne gentiment jusqu'en haut. Et l'idée, c'est que voilà, c'est que le rail ne se barre pas, ce qui s'est passé forcément. Alors, on va mettre ça en place. On va faire autrement, on va le lever. Et on va venir gentiment mettre ça à sa place en accrochant la vitre. Donc là, normalement, je suis tout bon. Alors, on va faire un test de vitre. Est-ce que ça l'accroche bien? Oui, ça l'accroche. La vitre descend. J'ai toujours ce petit truc qui, à chaque fois, qui vient me gêner. Et je la relève. Et je la relève correctement jusqu'en haut. Ok, allez. On va venir serrer tout ça avec 4 vis, enfin 2 vis IP. Hop. Hop là, une vis IP qu'on va mettre ici en haut. Une autre vis IP qu'on mettra également ici en haut. Et en bas, c'est 2 vis DM. DM métal. Allez, hop, on met un peu d'huile dessus. Et on vient serrer ça gentiment. Ok, et pareil de l'autre côté. Voilà qui est fait du coup, les loulous. Ma vitre est remontée. Et ben là, c'est en place. Ma foi, ça rend plutôt pas mal. Ensuite, on va s'amuser à venir mettre ici, hop, on va pas l'oublier cette fois-ci, notre bouton porte en demi-lune également, qui se met donc du coup à sa place ici. A few moments later. Ils pouvaient pas nous faire mettre ça avant de mettre la poignée. Parce que là, du coup, la poignée m'embête. On n'a plus de place pour passer. Voilà. Tac. Ok, ma serrure, cette fois-ci, est en place. Je ne l'ai pas oublié. Ensuite, là, on va les mettre les petites réglettes. Donc, on a les petites réglettes ici. Il y en a 2. Donc, pour pas se tromper, eh ben, on va regarder ce qui permet, ce qui s'emboîte. Là, ça s'emboîte pas. Et si j'essaye de l'autre côté, ça peut s'emboîter. Et en plus, ça dépasse pas sur les bords. Donc, ça, c'est la bonne. Allez, on la met en place. Dans les trous. Des petits trous, toujours des petits trous, mais là pour le coup ce sont des trous de première classe. Voilà, voilà pour la première barre, et on va mettre la seconde, même principe, on les met à côté des trous, on vérifie si ça s'emboîte bien. Ouais, ça s'emboîte bien, ça perd de dépasser, ouais, on est pas mal. Allez, on est pas mal, de toute façon si je le mets de l'autre sens. De l'autre sens, de l'autre sens là ça dépasse, et là ça dépasse pas, donc c'était bien. Hop, dans ce sens là. Allez, on vise les trous. Ok, bien. Voilà qui est fait, donc du coup notre portière est terminée. Voilà. Et voilà, de ce côté là, et ben on va pouvoir aller la mettre en place sur la titine. Allez, je vais chercher mes mères et on se reprend tout de suite. Alors, avant de monter la porte, on doit déconnecter le câble V, qui est un interrupteur, qui permettra de s'assurer que la porte soit fermée et d'ouvrir le plafonnier lorsqu'on ouvrira les portes. Donc, on déconnecte le V. On plie légèrement les câbles de cette façon-là. Pliez-les pas trop, hein, parce que bon, le but, c'est pas non plus que les soudures lâchent. On vient glisser les câbles, hop,
et le contact de cette façon-là, de façon à ce que lorsque la porte se ferme, hop, lorsque la porte se ferme, le contact se fait de ce sens-là. Pour être sûr que ça ne bouge plus, on va venir récupérer ici cette pièce-là. J'ai déjà engagé les vis. Hop, je le mets et je viens visser pour que ça ne bouge plus. Bon, je suis pas très fan de plier des câbles, de plier des contacts là, comme ils nous font faire. C'est juste bon à créer des faux contacts, justement. Bon, j'espère que ça va aller quand même. Alors, j'ai cette vis là qui me fait de la résistance. Voilà. C'est là que je me dis que j'aurais peut-être dû mettre un peu d'huile. Là, je l'ai pas fait. J'aurais peut-être dû le faire. Et le câble, du coup, on va venir le passer de cette façon-là, dans la fente du dessus. Voilà qui est fait, mon contact est en place. Bien, ben on va pouvoir passer, du coup, à l'assemblage de... Hop là, j'essaie d'attraper dans le coin, voilà. L'assemblage ici du verrou de la porte, qu'on va venir positionner. De la même façon que la porte d'à côté, on la met juste ici, voilà. Et là, on va venir mettre une vis DM. Voilà qui est fait, c'est en place. Bien, cette fois-ci, on va pouvoir aller mettre la porte. Je retourne le boudin et on se retrouve tout de suite. Bien, maintenant c'est ici que ça se passe. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est ouvrir la portière passager. Hop, pour pouvoir avoir accès aux deux vis qui sont juste là. On va venir prendre notre jolie porte. On va venir la positionner. Les deux tétons qu'on a là ici, les deux tétons là, dans la fente qui est là juste derrière. Et on va venir visser dans les deux trous qui sont juste là. Et là, on va venir visser du coup avec deux vis UM. Allez, on va chercher ça. On trempe dans l'huile et on y va. Et voilà qui est fait, mes deux vis sont mises en place, ma porte est mise en place, elle s'ouvre, elle se ferme, et l'autre c'est pareil, l'autre j'ai un peu plus de mal. Côté passager a tendance à être un peu dur. Bien, allez, je remets tout ça dans le bon sens, qu'on voit un peu ce que ça donne. Parce que ça donne, les loulous, c'est pas tété, c'est pas tété. Alors je vous montre ça, hop. J'ai un jour au-dessus là, qui est vraiment pas terrible. Alors je vais essayer de corriger ça, c'est du métal, hein, je dois pouvoir normalement jouer un peu avec. Hop. Voilà qui est déjà beaucoup mieux, beaucoup mieux, effectivement. Hop, j'ai ma portière passager qui est toujours aussi délicate à ouvrir. Voilà, ok. Bien, l'alignement me semble correct. Là au-dessus j'ai un petit peu de jour, mais c'est quand même très léger. Hein. Quand même très léger. Mais là pour le coup, hop, j'ai ma portière qui s'ouvre correctement. Ok, et j'ai celle-ci qui s'ouvre également correctement. Bien. Eh bah dis donc. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des gros jours au-dessus, c'est du métal, hein, donc n'hésitez pas à jouer un peu avec pour justement pouvoir ramener tout ça dans le bon sens. Là j'ai ma vitre qui s'est un peu abaissée là. On va la relever. Voilà. Voilà qui est fait. Bien les loulous. Eh ben dites-moi un peu ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le rendu est vraiment très sympa. Regardez-moi un peu. Superbe rendu. Ça commence vraiment à bien rendre cette voiture. J'adore. Voilà les loulous. Alors je vais essayer de vous montrer. sans me faire... Oh la vache, c'est lourd, mais ça pèse, mais... C'est hallucinant le poids que cet engin fait. Ah, regardez-moi un peu. La taille de la bête, les loulous, la taille du bestiau. Mais c'est hallucinant. Hallucinant avec les câbles qui pendent. J'en ai mal au bras. Voilà, je vais la reposer très vite. Je vais la reposer très vite. Ah, bon coup. Aïe. Ah, fichu torticolis.
fichu torticolis. Les loulous, je vous laisse là-dessus sur cette douleur avec ce numéro double 87 et 88. C'était un plaisir à la monter, en tout cas, c'est génial, j'adore cette voiture. Je vous dis à très vite, les loulous, pour la suite. Prenez soin de vous. Salut!